Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tuto d'une carte impossible entre guillemets, parce qu'elle est possible du coup puisqu'on l'a faite, donc je vais vous la présenter. Donc c'est une carte qui se présente comme ça. Donc à la base elle est plate, c'est parce que là j'ai voulu la mettre un peu 3D, donc elle se ferme plus bien à plat, mais on peut quand même la mettre comme ça. Donc voilà, c'est une carte moi que je trouve sympa. On dit carte impossible parce que j'ai mis du crayon gris. J'ai pas enlevé mes traces de crayon, c'est pas bien. Donc c'est un truc que j'avais vu sur, je sais plus où, Pinterest je crois. Et je me suis dit bah tiens je vais la refaire en tuto. Et j'aime bien. Donc ça c'est la carte que j'ai faite pour... Attendez, je sais pas si la lumière elle est indispensable. Non. C'est la carte que j'ai faite pour... comment ça s'appelle, le concours chez la fourmi créative. Il faut un concours pour gagner un bon d'achat de 50 € et puis il fallait envoyer une carte de vœux. Donc je me suis dit, tiens, et comme j'avais acheté cette collection Let's Get Crafty chez eux, bah, j'ai dit, allez hop, on va scraper avec ça pour faire, pour faire le petit concours, la petite participation. Voilà, voilà. Bon, vous allez voir, c'est tout simple, mais je trouve que ça fait vraiment un bel effet. J'aime bien. À poser sur un bureau, ça peut être sympa. Et pourquoi pas ici mettre un petit calendrier. Vous savez, un genre de truc de post-it, mais en calendrier. Et puis venir mettre... faire un calendrier de cette forme-là, janvier, février, mars, machin. Un calendrier, quoi. Et en support comme ça, je trouve que c'est sympa. Puis pourquoi pas mettre ici un petit passant pour mettre un stylo, ou ça peut être une bonne idée. Hein. Faire un petit passant là sur le côté pour mettre un stylo, ça peut... Enfin, il y a plein d'idées sympas. À vous de voir si vous la faites, et j'aimerais bien voir vos réalisations. J'aime bien voir quand vous faites des choses que j'ai fait en tuto. Voilà. Alors, et c'est aussi ce qui nous pousse à faire des tutos, sinon bah, on n'en ferait pas. Hein. Et là, j'ai utilisé le petit shaker que Danou, elle m'avait fait. Ils me servent bien, ces petits trucs qu'elle m'avait glissés. Donc voilà, là j'ai mis une grosse fleur pour que ça tienne mieux, parce que comme là il y a de l'épaisseur, enfin, il y a de l'épaisseur et puis que c'est assez lourd, ça avait tendance à retomber en arrière et à pu faire l'effet pop-up. Donc c'était un peu dommage, donc j'ai mis une fleur pour la caler. Et en plus je trouve qu'elle s'assortit super bien en papier. Donc voilà. Bon, allons-y. Alors, donc c'était un truc que j'ai vu en pouces, mais comme je sais que vous n'aimez pas les pouces, que vous préférez les centimètres, je vous les refais en centimètres. Donc, il vous faut un papier de 12,3 par 17,8. Donc 12,3 par 17,8. C'est parce qu'en pouces, c'est 5 et 7 en fait. Donc c'est beaucoup plus simple. C'est 5 et 7, 3,5, c'est beaucoup, enfin des mesures beaucoup plus, comment dire. Ah, bah vous avez compris quoi. Ah, c'est des mesures plus exactes, enfin, bon, arrondies, voilà, rondes. Bref, on a compris. Alors, donc là, on aura, donc sur les 17,8, on va venir faire un repère à 8,9, en haut et en bas, on trace un trait. Donc en fait, il n'y aura que 3 traits de coupe, donc ici, et là, par contre, j'ai l'impression que là, il n'y est pas droit mon trait. Si. Et non, il n'y est pas droit. 3,8. Donc là, donc vous faites à 8,9 ici, on fait un trait. À 3,8 ici, 3,8 ici, et on fait un trait pour relier les deux. C'est là qu'on va venir couper. Donc il n'y a qu'une bande de pli, il n'y a qu'une ligne de pli ici. Et sinon le reste c'est 3 traits de coupe. C'est tout. Pas grand chose. Hein. Donc là on va venir couper donc 3,8. Dans un sens ou dans l'autre ça n'a pas d'importance. Donc on vient couper ici donc jusqu'au milieu des 12,3, donc c'est-à-dire 6,15 à peu près. Hein. Entre 6,1 et 6,2. On fait un repère là et là. Et on viendra plier entre les deux. Donc je vous refais voir. Donc attendez, je fais mes traits de coupe. Voilà. Et ici, on coupe aussi. Donc pour la déco, comme d'hab, je ne ferai pas avec vous. Parce que comme d'hab, c'est pour offrir. Donc, voilà, donc on peut effacer ces traits.
Donc après, ça va juste être un système de pli pour faire le petit pop-up. Donc là, j'ai pris du papier bien épais. C'est les grands papiers de chez, je crois que c'est Action. Ou Lidl, je ne sais plus. J'avais eu une promo, je ne sais plus. Mais c'est du bien rigide. Hein. Il doit faire 300 grammes, je pense. Papier aquarelle, il passe aussi. En dessous, là, j'avais mis le papier un peu à ligne des blocs blancs et beige là, de chez Action. C'était ce papier-là. Ça allait bien. Ça fonctionnait bien, surtout qu'après, on met plusieurs épaisseurs de papier. Là, j'ai mis 3 épaisseurs. J'ai mis un matage rose ici. Le papier déco, donc ça fait 1, 2, 3 épaisseurs. Ici, on a encore une épaisseur avec le papier qui passe là. Et puis ici, il y a de l'épaisseur aussi. Donc, dans l'ensemble, ça va. Et moi, du coup, j'ai écrit mon petit mot ici, derrière. Voilà. Je trouve que pour un anniversaire, ça fait un bel effet aussi. Donc, justement, là, ça va être pour un anniversaire. Alors, donc une fois qu'on a ça, donc là, on a coupé de 3,8 ici, jusqu'à 6,15 ici, ici aussi, et ici, on était à 8,9. Ok, donc là, on a plié au milieu. Donc là, j'avais fait ma ligne de pli avec mon petit stylet. Voilà, on vient bien plier comme ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir former le pli ici. Voilà. Et on va retourner la carte, en fait, comme ceci. Donc là, bah, vous voyez, elle est dans un sens et là, elle est dans l'autre sens. Vous faites comme vous avez envie. Moi, je la préfère comme ça. Je sais pas pourquoi. Je la préfère comme ça. Et après, ce qu'on viendra faire ici, c'est qu'on va prendre un petit bout de papier. Alors, moi, j'avais pris 2 cm, je crois. 2 cm par 12,5 à peu près. Moi, je vais prendre 1,8. J'ai décidé de prendre 1,8. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Des fois, on a des idées un peu pas farfelues. Allez hop, 1,8 par 13, ça fera bien l'affaire. Tac. Ouais, l'idée du porte-calendrier, c'est pas mal. Je me dis que pourquoi pas faire un petit système comme ça. Ou mettre une petite... pourquoi pas même mettre une petite boîte... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Parce que j'ai une petite boîte qui traîne. Mettre une petite boîte pour offrir un chocolat ou un truc comme ça pourrait être une idée aussi. Ou alors mettre je sais pas trop, mettre des petites pailles pour faire un système de porte-tag par exemple. Je vais trouver des idées, vous allez voir. Et 2 petites pailles comme ça, puis mettre un petit porte-tag, ça peut être sympa. Je sais pas, il y a des idées à prendre. Je verrai bien ce que je fais. Je verrai. Donc là, voilà, votre carte elle est quasiment finie. Donc là, il reste plus qu'à mettre du papier déco. Pour le papier déco, je crois que je m'étais fait un petit bazar, un petit patron pour pas galérer à chaque fois. Bah, j'ai pas dû le garder. Parce que là, du coup, il faut faire... Bah, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je viens faire ça comme ça. Je viens faire mes traits. Tac. Voilà. Je fais mes traits. On va regarder ça en repère. Et j'enlèverai un petit peu.
Hop, et on va venir retirer un petit peu en haut, un petit peu en bas. Ça, souvent, je fais à l'œil. Hein. Pour retirer... en général, ça, on arrive à couper droit quand même. Un petit peu là aussi. Puis ça, gardez-le si vous faites la carte. Comme ça, vous avez votre truc pour faire vos contours. Ce sera plus pratique. Après, vous pouvez mesurer. Hein. C'est juste parce que là, j'ai la flemme. Hein. J'ai la flemme. Je sens la flemme en ce moment. Alors, est-ce que c'est bon? Non, en bas, et j'ai oublié. On va enlever un petit morceau aussi. Et mon concours se termine ce soir sur Instagram pour mes 1000 abonnés. Donc j'ai eu un peu plus de 50 participantes. Donc ben, on verra qui gagne. Voilà. Donc là, au moins, vous avez votre morceau. Il n'y a plus qu'à couper au format que vous voulez. Enfin, au format, dans le papier déco que vous voulez. Et puis comme ça, gardez votre patron. Ça peut toujours être bien utile. Voilà, donc et puis après on viendra mettre ici le petit morceau et puis mettre un petit mot, un petit cadeau, un petit ce que vous voulez. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Franchement j'aime bien le rendu. Après pourquoi pas ici faire une fenêtre et puis mettre faire un checker. Pourquoi pas. Et je ne sais pas si ça vous intéresse, mais bon, il y en a beaucoup qui le savent. Je ne sais plus qui m'a demandé pour faire un tuto avec la fuse. Des memory decks ou des petites pochettes. Donc peut-être que je le ferai. Même s'il y en a déjà plusieurs sur YouTube, bah, on n'a pas toutes les mêmes façons de faire, donc peut-être que je le ferai quand même. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous refais voir une dernière fois ma petite carte. Moi, en tout cas, je l'aime beaucoup. J'espère que ça plaira aussi au jury. Voilà. Et puis, bah, je vais faire la déco, du coup. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.